Shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. J'espère que c'est la pleine forme pour vous tous. Ouvrez avec moi vos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 13. Et on va voir ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. À partir du verset 14. Lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Il se procura un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Quand il l'eut bandé de sa main, Élisée posa ses mains sur les mains du roi et dit: ouvre la fenêtre vers l'est. Il l'ouvrit. Élisée dit: tire. Alors il tira. Élisée dit: c'est une flèche de salut de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à les exterminer. Élisée dit encore: prends les flèches. Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre la terre. Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Bien-aimés, nous apprenons beaucoup au travers de ces passages. Élisée était malade, mourant à la mort. Qu'est-ce qui se produit? Voilà le roi Joas, roi d'Israël, qui vient le voir. Il savait qu'Élisée était mourant, il vient lui rendre visite. Et Élisée, qui était prophète, encore eu le Saint-Esprit sur lui, il a prophétisé, il a dit: voilà, lève-toi et tire la flèche, prends l'arc et tire. Voilà le roi Joas qui tire la flèche de salut parce que Élisée tenait sa main, il a tiré la flèche de salut. Mais quand donc Élisée a lâché sa main et lui a dit: tire, non, frappe plutôt, frappe maintenant, qu'est-ce que le roi Joas fait? Il lui a dit: frappe contre terre. Maintenant le roi Joas prend, il frappe juste 3 fois et il s'arrête. Les flèches, il a juste frappé 3 fois et il s'est arrêté. Élisée ne tenait plus sa main cette fois-ci. Il a donc frappé la terre 3 fois et il s'est arrêté. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici? Élisée était tellement indigné qu'il lui a dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois et tu aurais exterminé les Syriens, exterminé tes ennemis. Bien-aimé, est-ce que tu te retrouves dans la situation de Joas, le roi, ou lorsque tu as un serviteur de Dieu qui prie avec toi, qui tient dans ta main, tu frappes bien, tu tires bien ton arc, tu tires bien les flèches parce que le serviteur de Dieu, la servante de Dieu est là, elle tient ta main, elle tient ton bras, tu tires comme il faut la flèche du salut. Et lorsque tu es seul maintenant, lorsque toi tu dois taper, il lui a dit: tape, prends la flèche et tape contre terre. Voilà Joas qui prend la flèche et tape 3 fois et s'arrête. Qui a demandé à Joas de s'arrêter? Qui lui a demandé de s'arrêter? Il a juste, Élisée a dit, juste donné l'ordre: prends la flèche et frappe. Frappe contre terre. Sans dire combien de fois il fallait qu'il frappe. Joas prend et frappe 1, 2, 3 fois, s'arrête. Qui a dit stop? Qui a dit à Joas: arrête? Qui a dit à Joas: c'est bon, c'est suffisant?
Qui a dit à Joas, tu en as déjà assez fait? Qui a dit à Joas, oui, là, bravo, arrête maintenant? Il a frappé 3 fois et s'est arrêté. Et Élisée était indigné. Il lui a dit, si tu avais poursuivi, ne serait-ce que 4 fois, si tu avais poursuivi 5 fois, si tu avais poursuivi 6 fois, tu aurais totalement exterminé les Syriens. Tu aurais totalement exterminé tes ennemis. Bien-aimé, ton combat là, ton combat ne t'arrête pas. C'est le message que Dieu a pour toi aujourd'hui. Ne t'arrête pas de taper, ne t'arrête pas de te battre, ne t'arrête pas de combattre, ne t'arrête pas de prier. Tant que tes yeux n'ont pas vu l'exaucement, l'extermination de tes ennemis. Tu es dans un combat où tes ennemis ne cessent de te harceler. Tes ennemis ne cessent de venir te harasser jour et nuit. Tes ennemis ne cessent de te pomper l'air, t'empêchent de vivre, t'empêchent d'avoir la joie, t'empêchent d'avoir la tranquillité. Ils attaquent à gauche, à droite, devant, derrière tes affaires, tes enfants, ton conjoint, ton travail. Ils essayent de tout arrêter, de tout bloquer. Mais toi, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Voilà le message que Dieu a à nous donner. Moi, je m'inclus là-dedans. Le message que Dieu a à nous donner aujourd'hui. Ne nous arrêtons pas de combattre parce qu'on ne voit pas l'exaucement, parce qu'on se dit que ça traîne. J'ai déjà prié 1 an, j'ai déjà prié 3 ans, j'ai déjà prié 5 ans, j'ai déjà prié 10 ans, j'ai déjà prié 15 ans. Pourquoi tu t'arrêtes? Est-ce que Dieu t'a dit, ça c'est un problème qui ne va durer que 2 ans, donc après 2 ans, arrête de prier? Personne n'a demandé à Joas d'arrêter. Personne n'a demandé à Joas d'interrompre, d'arrêter de taper contre terre. Mais lui, on ne sait pas pour quelle raison, il s'est arrêté. Toi, la raison peut être la procrastination, ça peut être la fatigue, ça peut être le découragement, ça peut être les plaintes, ça peut être les murmures, ça peut être l'abattement, toutes sortes de raisons. Ils peuvent venir sur ton chemin et te dire, arrête. Ne prie plus pour ce sujet. Arrête, tu en as déjà trop fait. Arrête, tu as déjà trop jeûné. Tu as déjà trop veillé. Tu as déjà trop combattu. Oh, tu as déjà trop prié pour ça. Arrête maintenant. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Élisée a dit à Joas, si tu avais frappé un peu plus, tu aurais exterminé l'ennemi. Si tu avais frappé 5 fois ou 6 fois, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Au bout de 3 fois, il s'est arrêté. Il fallait qu'il frappe 5 ou 6 fois, il aurait exterminé l'ennemi. Peut-être que dans ton combat où il faut frapper 5 ou 6 fois, tu as déjà frappé 1 fois. Peut-être que tu as déjà frappé 2 fois. Peut-être que tu as déjà frappé 3 fois. Peut-être que tu as déjà frappé 4 fois. Alors ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, ne cesse pas de prier, ne cesse pas de te battre, ne cesse pas de combattre. Ne dis pas que oui, j'en ai trop fait. Ne dis pas je suis fatigué, ne dis pas je suis épuisé, ne dis pas j'en ai marre, ne dis pas oh encore ça, encore les mêmes symptômes, encore c'est encore revenu, même si c'est revenu 10 fois, 20 fois, 30 fois. Ne t'arrête pas de prier, même si tu n'as pas encore vu l'exaucement. Ne t'arrête pas de prier, même si tu as déjà prié 20 ans. Ne t'arrête pas de prier, ne cesse pas. Quand c'est dans la volonté de Dieu, quand tu sais que c'est ce que Dieu t'a promis, quand tu sais que ça fait partie du plan de Dieu pour ta vie, ne t'arrête pas de prier. C'était dans le plan de Dieu que les Syriens, les ennemis d'Israël, soient totalement exterminés. Alors, pourquoi Joas frappe 3 fois et il s'arrête? C'était dans le plan de Dieu que là, tous les ennemis là devaient être exterminés. Veux-tu exterminer tes ennemis? Exterminer veut dire les battre totalement. Les battre de telle sorte qu'ils ne puissent même plus se relever. Totalement les anéantir, totalement les paralyser, totalement les mettre hors d'état de nuire. Il faut bien comprendre que tant que tu ne mets pas l'ennemi totalement hors d'état de nuire, il pourra toujours revenir t'attaquer. C'est à toi donc
de poursuivre dans le combat. C'est à toi de poursuivre la lutte. C'est à toi de dire non, je ne m'arrête pas. Non, je ne refuse d'abdiquer. Non, tant que j'ai la vie, tant que j'ai le souffle de vie, je serai dans ce combat. Je serai dans cette bataille. Je sais que c'est le plan parfait de Dieu. Il n'y a même pas à penser, ah, est-ce que vraiment Dieu m'a même promis le mariage là? Ah, vraiment, est-ce que les enfants, c'est prévu pour moi? Ah, bon, peut-être que Dieu veut seulement que je vive sans enfants. Ah, peut-être que Dieu veut seulement que je vive sans mari. Ah, peut-être que Dieu veut seulement que je ne prospère pas. Ah, peut-être Dieu veut, tu chasses toutes ces pensées-là et tu te dis, voici le plan de Dieu pour ma vie, dont je m'attache à cela. Voici le plan de Dieu pour ma vie, dont
pour que le plan de Dieu pour ta vie se réalise, oui. Te lever pour que ce que Dieu a prévu pour toi, que cela se manifeste. Ce que Dieu a prévu, que ça vienne dans ta vie. Ces bonnes choses, ces bonnes personnes. Parce que Dieu a pour toi des plans de paix et non de malheur pour t'amener dans un avenir plein d'espérance. Pour t'amener dans un avenir plein d'espérance. Dieu n'a pas prévu pour toi que tu souffres perpétuellement. Dieu n'a pas prévu pour toi que tu sois dans le manque perpétuellement. Dieu n'a pas prévu pour toi que tu meurs et termines dans le célibat. Dieu n'a pas prévu pour toi que tu meurs sans porter les enfants qu'il a prévu que tu portes sur cette terre. Dieu n'a pas prévu pour toi que tu meurs sans avoir tous les diplômes qu'il a prévu que tu aies sur cette terre. Dieu n'a pas prévu pour toi que tu meurs sans créer ces sociétés-là qu'il veut que tu crées sur cette terre et créer dans des emplois pour ses enfants comme il a prévu, planifié. Donc, il faut que le plan de Dieu pour ta vie se réalise. Alors, lève-toi. Si tu t'étais arrêté, si tu étais abattu, relève-toi et rapidement et reprends le combat et ne t'arrête plus. Ne t'arrête plus. Et toujours à l'esprit dès que le découragement vient, que là, j'ai posé mon pied dans la fourmilière. Donc, je ne dois pas retirer le pied tant que je n'ai pas écrasé toutes ces fourmis. Que Dieu nous bénisse richement. Si tu as été béni, partage afin que d'autres également soient bénis. Merci de continuer à prier pour moi, que le Seigneur soit mon inspiration qui me fortifie et continue de me permettre de vous bénir, que je sois pour vous une source de bénédiction. Si tu n'as toujours pas donné ta vie à Jésus, oui, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Jésus est mort pour toi à la croix, il a porté tes péchés. C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi qu'il a tant souffert. Oui, c'est pour toi. Viens aujourd'hui, dis Jésus, sois le sauveur de mon âme, le Seigneur de ma vie. Viens régner dans ma vie. Règne, règne, et que la vie que tu as prévue pour moi, je puisse la vivre. Donne ta vie à Jésus, qui prenne le contrôle total et qui puisse t'amener dans son plan parfait. Dimanche, nous allons principalement prier pour le fruit des entrailles en honneur aux futures mamans, Je vous appelle future maman, oui, puisque ce sera la fête des mères dimanche prochain. On va penser aux futures mamans et on va prier afin que la promesse du fruit des entrailles se manifeste dans leur vie. Également, on va prier pour d'autres sujets selon la direction de Dieu, mais principalement pour nos futures mamans. Alléluia. Intégrer les différents groupes de prière, chaînes de prière. Intégrer, abonnez-vous, YouTube, Facebook, afin d'avoir régulièrement des programmes, des sujets de prière, la parole de foi qui va booster votre foi. Si vous êtes abattu, vous savez que là au moins j'ai une parole qui va me permettre d'avoir encore le tonus et de ne pas me laisser abattre. Que le Seigneur nous bénisse richement. Très bonne journée et on se dit à dimanche. Shalom.